Je ne peux pas être avec vous ce soir, la région est grande. Mais nos amis sont là et vous allez en débattre. Je voudrais simplement vous dire à quel point nous avons besoin, vous avez besoin, d'une région forte. D'une région forte pour construire au quotidien et d'une région forte pour vous protéger. Nous sommes dans une situation économique et sociale difficile. La difficulté existait avant la crise financière. Et les difficultés qui sont pour l'essentiel liées à la mondialisation réapparaîtront, aggravées peut-être lorsque la crise financière aura disparu. La politique nationale qui est suivie aujourd'hui est une politique, vous le savez, que nous contestons dans bien de ses aspects et surtout de ses conséquences sur votre quotidien. La mise en cause des services publics, qu'il s'agisse de l'éducation, avec des suppressions massives d'enseignants, de postes d'enseignants, les restrictions qui sont imposées à notre système hospitalier, les déremboursements en matière de santé, l'augmentation parallèle des charges de mutuelles pour nos concitoyens. Bref, tout un faisceau de situations, les unes qui sont provoquées par les événements extérieurs, les autres provoquées ou amplifiées par une politique nationale. Qui sommes-nous ? Nous sommes des femmes, des hommes, des candidats présentés par les uns le Parti socialiste, les autres le mouvement des radicaux de gauche, les derniers par le mouvement des républicains et citoyens. Nous sommes des femmes et des hommes de gauche engagés, avec nous, des personnalités civiles qui sont proches de nos sensibilités, mais qui ont surtout voulu se joindre à nous pour participer au même combat, au même engagement. Vous parlez de la région aujourd'hui, c'est peut-être parfois vous parler d'actions, de démarches, de politiques dont vous ne percevez pas directement qu'elles émanent de la région elle-même et du Conseil régional. Le champ d'intervention de la région est un champ qui est extrêmement vaste. Je voudrais, avant que vous n'engagiez le débat, je voudrais évoquer un certain nombre de ces actions, en les résumant très, très simplement. Le premier problème, c'est l'emploi, aujourd'hui, incontestablement. Ceux qui l'ont perdu, ceux qui craignent de le perdre, et ceux qui redoutent que leurs enfants n'aient pas demain la même situation que celle qu'ils ont acquise au cours de leur vie. L'emploi, c'est une politique d'État. Ce n'est pas une politique régionale. Mais que ce soit en matière de formation professionnelle, que ce soit en matière d'éducation, nos actions sont pour l'essentiel tournées vers l'emploi. La formation, c'est la formation tout au long de la vie, c'est la formation des salariés à la recherche de leur emploi. Ce sont 25 000 stages par an qui sont organisés et financés par le Conseil régional. C'est l'éducation avec nos lycées. Et vous savez l'effort considérable que nous avons entrepris pour nos lycées. Modernisation, construction, 146 lycées en Midi-Pyrénées, 100 000 lycéens. Modernisation des centres de formation pour apprentis. Nous tenons beaucoup à l'enseignement professionnel, technologique, à l'apprentissage. Construction, modernisation de centres de formation pour apprentis. Aide et rémunération des maîtres d'apprentissage, sans lesquels il n'y a pas, ce sont des artisans dans lesquels il n'y a pas de formation en alternance dans ce domaine. L'éducation et la formation, c'est tourner vers l'emploi et l'entrée dans la vie active. Et puis, il y a les actions directes que nous menons en direction des entreprises. Nous avons, je prends cet exemple, signé 600 contrats avec 600 entreprises de Midi-Pyrénées de modernisation, d'adaptation, avec comme condition, bien entendu, la non-délocalisation, qui est de notre part une exigence d'intervention. Mais en direction de l'agriculture, premier employeur de Midi-Pyrénées, 100 000 emplois dans l'agriculture et l'agroalimentaire, avec la modernisation des bâtiments d'élevage, avec l'aide aux coopératives d'usage de matériel en commun. Bref, un certain nombre d'actions qui concourent à l'emploi, même si la politique elle-même de l'emploi est une politique de l'État. Je voudrais poursuivre avec l'éducation et la formation, l'enseignement supérieur, et la volonté de poursuivre le développement de l'enseignement supérieur
sur l'intégralité du territoire régional. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui en préparation avec les universités d'un schéma régional de l'enseignement supérieur que souhaitent les universités maintenant, ce qui rejoint mon souhait le plus cher. Mais c'est le logement étudiant, c'est nous qui avons débloqué la situation sur le logement étudiant. L'annonce qu'il fallait construire 5000 logements. Je pourrais continuer au-delà avec les transports. Si la région n'avait pas été là, il n'y aurait plus de trains régionaux aujourd'hui. Je n'insiste pas. Si la région n'avait pas été là, j'en revendique la paternité. Nous n'aurions pas, en 2000, lancé les procédures qui vont aboutir maintenant à la réalisation du train à grande vitesse, du TGV, en desserte de Midi-Pyrénées. Si la région n'avait pas été là, nous n'achèverions pas maintenant le raccordement des chefs-lieux de département, Auch, Rodez, à la métropole régionale, par des deux fois deux voies. Faut-il encore aller plus loin pour vous dire des politiques que la région pratique, dont vous n'avez pas forcément le sentiment que c'est la région qui les met en œuvre, alors que c'est elle qui les initie aujourd'hui. Le développement durable. Nous n'avons pas attendu qu'il soit à la mode ou l'échec de Copenhague. J'ai, avec nos amis élus régionaux, j'ai engagé en 2003, il y a donc 7 ans, les négociations participatives, citoyennes, pour l'élaboration d'un agenda 21 régional. Nous avons été la première région de France à être dotée d'un agenda 21 régional reconnu par le ministère de l'Environnement. S'il y a 15 000 maisons, aujourd'hui en Midi-Pyrénées, qui disposent de chauffe-eau sanitaires solaires, c'est parce que la région a mis en place un plan solaire. S'il y a aujourd'hui 21 réseaux collectifs de chauffage bois en région, c'est parce que la région a mis en place un dispositif sur l'utilisation de l'énergie bois. S'il y a aujourd'hui 4 parcs naturels régionaux en Midi-Pyrénées, le dernier en date étant le parc Ariège, si demain il y en aura, je l'espère, 5 avec le parc de l'Aubrac, c'est parce que nous avons développé des politiques dans ce sens. Donc des politiques qui sont des politiques d'aménagement du territoire, beaucoup de dossiers, plus de 6000 dossiers traités pour vos communes, les 3020 communes de Midi-Pyrénées, au cours des 6 dernières années, sur lesquelles la région est intervenue pour permettre la réalisation d'équipements. Je ne veux pas aller plus loin puisque, d'abord, nos amis sont là pour en débattre avec vous. Ensuite, nous vous présenterons le projet, ils le feront, le projet qui est notre projet pour les années 2010-2014, sans doute, puisqu'il est question d'un mandat écourté. Je ne voudrais pas oublier l'économie sociale et solidaire qui tient une place majeure dans aujourd'hui la politique de l'emploi. Je ne voudrais pas oublier la culture, qui est un acte essentiel. Nous avons fait beaucoup d'efforts dans le domaine culturel, au-delà, bien entendu, des festivals, au-delà des incitations au tournage de films en Midi-Pyrénées pour faire rayonner son image et son approche. Je ne parle pas, je pourrais en parler, de l'économie touristique, 40 000 emplois. Je pourrais citer la politique des grands sites que nous venons de mettre en œuvre, là aussi pour aider au rayonnement de Midi-Pyrénées, et je ne parle pas des équipements sportifs. Voilà ce que je voulais vous dire. Avec cette volonté de poursuivre avec détermination une politique régionale de construction du présent et de préparation du futur et de protection des citoyens. Les chéquiers lecture, nous avions dit en 2004, nous avions dit il y aura la gratuité des livres scolaires. Nous l'avons fait. 118 000 jeunes reçoivent chaque année maintenant le chéquier lecture. Nous avions dit des bourses régionales pour les élèves qui rentrent dans l'enseignement professionnel, technologique ou en apprentissage. Nous l'avons fait, 20 000 par an. Nous avions dit il faut que nos étudiants puissent aller à l'extérieur pour une partie de leur formation. Cette année, nous avons attribué 1026 bourses à des étudiants de Midi-Pyrénées pour qu'ils fassent 6 mois ou 9 mois d'études à l'extérieur. Voilà, c'est tout ça la région. Et c'est bien autre chose. Donc, force, volonté, détermination, opposition au projet du gouvernement qui aujourd'hui cherche à tout recentraliser et à affaiblir les collectivités locales, vous avez besoin de la région. Nous avons besoin de la région. Si demain, toutes les politiques que je viens d'évoquer et que vous allez évoquer s'effaçaient parce que les régions et les collectivités locales n'auraient plus les moyens de les pratiquer, alors vous imaginez ce que serait notre univers, notre société, notre environnement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et encore une fois, je vous redis notre volonté de répondre aux besoins de l'immédiat, à la solidarité dans l'immédiat et à la préparation
de ce qui est l'avenir de cette formidable région qu'est Midi-Pyrénées.